Je vous propose ici une correction de l'exercice photocopié distribué à faire pour aujourd'hui. Cet exercice était à faire à l'aide du livre, page 52. La première question consistait à identifier le gène utilisé pour cette expérience. Nous avons vu dans le TP7 et dans le TP6 qu'un gène était une séquence de nucléotides localisée à un endroit précis d'un chromosome, permettant un caractère précis. Dans le deuxième document, je trouve dans le texte que toutes les souris transgéniques possèdent dans leurs cellules le gène de la GFP. J'ai donc le nom du gène qui est utilisé. Il me reste maintenant à trouver le caractère que ce gène va permettre. La deuxième question, identifier le caractère codé par ce gène. Dans le document 1, on m'informe que la méduse a une couleur verte fluorescente lorsqu'elle est éclairée avec de la lumière bleue. On me dit que la protéine qui permet cette lumière violette fluorescente s'appelle la GFP, Green Fluorescent Protein, donc qui donne une couleur verte à la méduse. On se retrouve alors avec l'équation vue dans le TP6 et vue dans le TP7. Un gène va permettre de donner dans la cellule un caractère. Dans le TP5, nous avons vu que le caractère était l'utilisation ou non de certaines molécules dans le milieu extérieur. Dans le TP7, nous avons vu que le caractère était la production ou non d'un colorant pour les cellules. Ici, le caractère correspond à la production d'une protéine qui va permettre la couleur verte. Le caractère que ce gène code est la production d'une protéine qui émet une lumière verte lorsqu'elle est excitée par une lumière bleue. Vous aviez ensuite à compléter le schéma distribué avec les 5 mots proposés. Le premier mot à donner, l'organisme présentant le caractère étudié. Cet organisme, la méduse, est fluorescente, c'est le caractère que je veux étudier. Je prélève l'ADN du gène permettant le caractère. Je vais donc prendre, je vous le rappelle, le chromosome et sur le chromosome la partie du gène intéressante. Je prends un embryon d'un organisme qui n'est pas du tout vert fluorescent. J'injecte dans l'embryon le gène et à l'arrivée, l'organisme développé de cet embryon de départ possède le caractère que la méduse avait au départ. C'est donc bien ce gène qui a permis de transformer le caractère de mon organisme receveur. Phrase de synthèse, montrer en quoi cette expérience montre le côté universel et le côté porteur de messages. Je réponds en 2 parties. Le côté universel, ce que les documents m'apportent, la souris arrive à lire l'information donnée par la méduse. Ce que vous savez, si la souris lit le message, c'est qu'elle le comprend. Ce que vous allez pouvoir déduire, le message de la méduse est donc écrit dans un langage universel que toutes les autres cellules vivantes pourront comprendre. La structure que nous avons vue dans le TP6. Je vous laisse revoir cette structure avec tous les points communs à toutes les cellules. Deuxième partie, côté porteur de message. Ce que les documents m'apportent, ils vous apportent que la méthode possède ce gène, séquence de nucléotides, que lorsqu'elle possède ce gène, elle peut exprimer la couleur verte, fluorescente, mais qu'une souris n'est jamais verte, sauf dans la chanson. Ce que vous savez qu'un gène est situé sur un chromosome et que un gène permet l'existence d'un caractère dans la cellule. Ce que vous allez pouvoir déduire, le gène inséré dans les cellules de souris porte donc un message qui permet à la souris d'apparaître verte. L'ADN possède un message spécifique à chaque individu, ici d'un côté la méduse, de l'autre la souris.